Yeah. DJ Bombastique. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Salut. Bonsoir. Ça va, hein? Ça va bien. Mais quel accoutrement! Mais vous êtes beau, DJ Bombastique. Ah, là, hein? arrête de me donner le point. Comment allez-vous? Ça va bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, on est là, on se maintient. Bon, Voilà, la merci forme. hein, d'avoir accepté l'invitation. Non, c'est plutôt à vous le merci. Hein, Parce que la 3, c'est pas une petite chaîne. On essaye, on essaye. Mais en tout cas, Voilà. merci. Merci beaucoup. Ok. Alors, vous savez qu'on parle sport hein, Yeah. dans cette émission. Alors, on aimerait savoir quelle est la relation entre DJ Bombastique et le sport. Ouais, moi, je suis sportif. Ouais. Ouais, d'accord. Pratiquez J'aime- quel sport? Bon, c'est le football que tout le monde fait, mais moi, hormis ça, je suis quelqu'un, je suis beaucoup en salle, moi, c'est beaucoup... La muscu, quoi. Voilà, on soulève. Donc, c'est tout comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on mange, il faut le sport pour pouvoir éliminer un peu tout ce qui est gras dans le corps, machin, donc voilà. Sinon, pas ça, c'est le football. D'accord. Bon, quelle équipe vous fait vibrer ici, en Côte d'Ivoire, et puis ailleurs? Bon, en Côte d'Ivoire, dans le temps, c'était la SEC, hein. Pourquoi Voilà. dans le temps? Et aujourd'hui? Non, aujourd'hui, bon, tu sais, tout le monde est porté sur le foot européen. Donc, c'est ce qui a fait que chacun de nous, on est... Voilà. Si à l'amour, si le foot ivoirien revient à la norme, moi, c'est tout. Je pense qu'on va tous s'intéresser au truc. Donc, moi, pour l'instant, c'est Real de Madrid ou Juventus. Voilà un encore. voilà. Ça dit que eux, là, même... Ça vous comprend pas, quoi. Vous laissez à Sec Africa, Stade, c'était là. Non, mais si tu as- à Séoué pour aller supporter Real Non, Madrid. depuis un certain temps aussi, tu sais que je suis rentré dans le milieu du showbiz aussi, je me déplace, je n'étais pas beaucoup en Côte d'Ivoire, donc ce qui fait qu'on n'a pas aussi le temps pour aller au stade, regarder les matchs. Puisque nous sommes les hommes de la nuit, moi je suis un DJ, je travaille la nuit. Les matchs finissent à 18h. Mais les matchs commencent à 14h. C'est 16h, 18h. 16h, 18h. Donc après, tu peux aller pour la nuit. Mais quel temps hier jouer mes enfants? Quel temps je dois me réveiller à midi 13h. C'est-à-dire que, Roger Stéphane, allez, je vous mets un premier carton d'entrée. C'est-à-dire que vous commencez déjà à embêter l'invité. Vous ne pouvez même pas dire bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à qui que ce soit, vous attaquez déjà. Enfin, je ne comprends pas. Ils ne vont pas au terrain. Non, bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir, Atia. Comment allez-vous? Premier carton, hein. D'accord. Deuxième carton, vous sortez, vous me connaissez maintenant. Monsieur Yves Boris, Oui. bonsoir. Bonsoir, Vous allez Tia. bien? Ça va très bien. Je salue aussi les téléspectateurs. Merci. Ah, c'est un bon élève, Yves Boris. Il ne va pas saluer. Non, c'est pas Bonsoir, grave. Ria. Les téléspectateurs, c'est le plus important. Donc, vous n'allez pas au terrain. Vous n'allez pas au stade. Avant. Alors, vous avez dit quelque chose, hein, vous avez dit quand le football ivoirien reviendra À la norme. à la norme. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, bon, on sent que c'est un peu mélangé, donc... Mélanger à quel niveau? C'est-à-dire que, non, mais quand on aime, non, Tiens, attendez, quand on tu veux aime, un piment dans ma quand bouche? on aime la SEC, hein, comme vous aimiez la SEC, je veux dire, on va supporter l'équipe. Ouais. Ou on continue au moins de Bon, suivre autant, vous savez, l'équipe. autant de l'académie, on partait beaucoup au terrain parce que à cette époque, les jeux là nous faisaient beaucoup vibrer. Oui. Bon, aujourd'hui, là, on ne nous explique pas à aller au terrain. Mais c'est quoi? C'est le niveau des joueurs? C'est l'ambiance? Qu'est-ce qui, je sais pas, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes tout pas ça, intéressé C'est aujourd'hui? tout ça, il faut revoir, en fait. C'est pas à faire des jours, mais c'est tout un truc qu'il faut essayer de revoir. Il faut donner une envie à quelqu'un. Aujourd'hui, tu vends un produit. Si tu veux vendre un produit, il y a tout. Il y a un marketing il faut mettre autour pour donner l'envie aux gens de... Voilà, il y a plusieurs marques qui sont là, mais pourquoi c'est cette marque-là que les gens consomment plus? Il y a un travail qui est fait autour. Donc, Bon, il y a eu un marketing, hein, comme vous dites, qui a été fait autour du dernier classico entre la SEC et l'Africa en décembre dernier. Vous avez participé, vous avez joué aussi le jeu ou pas? non, en décembre, j'étais en France, j'étais même pas là. Si j'étais là, Mais j'allais et le pays, il y a plein de mes alors amis. Et alors Non, il y a plein de mes amis qui étaient là-bas. Non, mais Je vous- pense que parce que c'était beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc ça fait... Ah, Et c'est puis, ça. les gens sont partis au terrain. Si vous vous rappelez bien, le terrain était rempli. Donc c'est cet engouement-là, il Non, faut mais mettre autour des vous, matchs. le fan de la SEC, Oui. même si vous êtes en France, Si j'étais là, vous j'allais... pouvez apporter votre pierre à l'édifice. Mes amis étaient là-bas. Parce que j'ai participé à ma manière sur les réseaux sociaux. C'est une manière, tu vois, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, là, tout le monde se passe là-bas. Donc c'est là-bas fait le travail. D'accord. Donc voilà un peu... Bon, eh bien, très bien. On va parler de votre carrière, hein, Bombastique. On va également parler de sport, de toute l'actualité sportive. L'actualité aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est l'élection à la FIF. Et c'est vrai qu'après l'éviction de Didier Drogba et de Paul Kofi Kouadio de l'élection à la FIF, vous êtes au courant de ça, j'espère, voilà. Eh bien, il y a eu un nouveau rebondissement dans cette affaire. La FIFA a
adressé un courrier à la FIFA hier demandant à cette institution de suspendre le processus électoral jusqu'à nouvel ordre. On vous explique tout dans cette vidéo et puis on se retrouve juste après pour en parler. Le processus électoral pour l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football connaît un nouveau rebondissement. Dans un article publié sur son site internet ce vendredi, Radio France Internationale révèle que la FIFA demande la suspension immédiate du processus électoral. On se souvient que ce jeudi, la commission électorale a délibéré et dévoilé les noms des candidats retenus. Il s'agit de Sori Diabaté et Idriss Diallo. Excite Didier Drogba et Kwadio Kofi Paul. Toujours selon RFI, l'instance mondiale a donné ce vendredi à la Fédération ivoirienne de football pour lui transmettre des documents dont la liste des membres de la commission électorale et un certain nombre de procès-verbaux. Ce jeudi, le camp Drogba par la voix d'Eugène Diomandé, le coordinateur de la campagne de l'ancien capitaine des éléphants, avait contesté la délibération de la commission électorale en annonçant que la FIFA serait saisie. Mais il semble que l'instance ait déjà pris les devants. Bon, je vous rappelle, la question fil rouge, la FIFA va-t-elle remettre en cause la délibération de la commission électorale? On va lire vos messages dans quelques instants. Alors, ici, on va commencer. Cette nouvelle intervention de la FIFA, est-ce qu'elle vous surprend aujourd'hui? Non, moi je ne suis pas surpris du tout, parce qu'on sentait plus ou moins que la FIFA allait intervenir. On l'a dit d'ailleurs hier, on s'attendait tous à une intervention. Et il y a deux choses importantes dans son intervention. La suspension du processus électoral jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, la mise à disposition d'un certain nombre de documents pour, dit-elle, dans le but de garantir et bien accompagner le processus électoral. Bon, elle est dans son rôle, c'est statutaire, eu égard donc au test de la Fédération ivoirienne de football. Je crois que c'est l'article 2 du Code électoral qui dit clairement que la FIFA est régulièrement informée du déroulement du processus électoral et dans les dispositions générales des mêmes tests de la Fédération, il est dit que la FIFA à tout moment peut intervenir, soit pour bloquer le processus ou entreprendre un certain nombre de choses. Donc on n'est pas surpris. Eu égard donc aux derniers événements vécus, entendus au sein de cette commission et les résultats qui ont été donnés, on n'est pas du tout surpris, en tout cas dans la forme, on n'est pas du tout surpris de ce courrier de la FIFA, la Fédération internationale de football. Yves Boris. Allez, pas aussi surpris, je vais le dire. Allez, pas surpris d'accord. du tout. Allez. Je ne suis pas surpris du tout. Je sanctionne, monsieur. D'accord. D'accord, allons-y. Je ne suis pas surpris du tout de voir la FIFA se saisir de cette, de ce qui s'est passé. On savait très bien qu'elle allait arriver, comme il a signifié tantôt. On l'a évoqué hier. La FIFA aujourd'hui s'invite dans le dossier pour comprendre un tout petit peu comment tout s'est déroulé pour que de telles décisions ont été prises de la part de cette commission électorale. Donc, c'est une bonne chose qu'elle s'invite dans le dossier. Ça nous permettra, je vais dire, de connaître la vérité, tout simplement. D'accord. DJ Bombastic, vous suivez un petit peu l'affaire? Oui, je suis un peu... D'accord. Vous vous attendiez à ce courrier de la part de la FIFA? Bon, pas trop. Moi, je dormais, je me suis réveillé, puis bon, j'ai vu ça un peu sur les réseaux sociaux. Mais je suis un peu d'accord avec ce qu'il vient de dire. Si la FIFA peut vraiment s'ingérer pour essayer de tirer au clair, parce qu'il y a tellement de choses, les Ivoiriens veulent savoir la vérité. Qu'est-ce qui se passe au juste? Puis, il y a tout ce truc-là. Il faut qu'on... Voilà, si la FIFA intervient, c'est une bonne chose. Au moins, tout le monde sera éclairé. D'accord. Allez, et vous aussi, monsieur Jean-Philippe, allez-y, dites-moi. Non, je ne suis pas surpris sur la forme. C'est plutôt sur le fond que je le suis. C'est plutôt sur le fond, parce que la FIFA avait adressé déjà un premier courrier, il y a de cela quelques jours, à la Fédération ivoirienne de football. Et dans l'avant-dernier paragraphe, la FIFA priait tout simplement la Fédération ivoirienne de bien vouloir l'informer sur la suite du processus électoral et de toute décision irrélative et de faire parvenir tous les dossiers relatifs d'ici au 24 août 2020 au plus tard. Ce qui veut dire déjà qu'il y avait un lien, une liaison entre la FIFA et la Fédération ivoirienne de football sur la suite du processus. Oui. À peine une décision a été prise par la commission électorale, qu'automatiquement la FIFA suspend, sans avoir reçu des documents, cette commission électorale. Donc, sur la forme, c'est normal qu'elle intervienne, puisqu'elle avait déjà envoyé un courrier suite à, disons, une interpellation du directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Mais sur le fond, concernant le communiqué, là, je suis complètement surpris. Allez, moi je suis, j'ai dit, ne soyons pas surpris du fond et de la forme. Je crois que la FIFA, si elle tout de suite réagit, c'est parce qu'elle estime que les pièces qu'on lui a présentées
que ce soit au plan de la forme que dans le fond, sont valables. Raison pour laquelle c'est pour ça qu'elle s'invite dans le dossier. Laissez-moi terminer, Jean-Philippe. Non, aucune pièce n'est partie. Qu'est-ce que vous en dites? Puisqu'elle demande des pièces, qui doivent arriver d'ici au 28 août. Elle demande des pièces qui doivent... Non, ça c'est dans le nouveau courrier. Le dernier courrier. Le dernier au 28 août. Donc aucune pièce n'est arrivée. Le dernier courrier. Aucune pièce n'est arrivée. Vous dites que des pièces ne sont pas arrivées. Est-ce que toutes les pièces ont été données depuis le 24 août où la FIFA avait demandé certaines pièces? Elle a cité les pièces qu'elle veut. Elle a cité les pièces qu'elle veut, mais ça veut dire que sûrement que ces pièces ne sont pas arrivées. Raison pour laquelle aujourd'hui... Mais comment vous savez, Jean-Philippe? Vous travaillez à la FIFA? Mais puisque la FIFA... Mais justement, c'est écrit dans le communiqué. C'est écrit dans le communiqué, mais justement... C'est pas moi qui l'invente. Mais Jean-Philippe, c'est écrit dans le communiqué, la FIFA demande des pièces. Oui. Est-ce que le 24 août, certaines pièces que la FIFA a demandées à la FIFA... Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais justement, comme vous ne le savez pas, donc vous n'êtes pas là-bas pour savoir. Raison pour laquelle la FIFA aujourd'hui demande certaines pièces justificatives auprès de la commission électorale pour savoir véritablement ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu, je vais dire, une décision qui a été prise sans le véritable président de cette commission électorale. Donc vous savez que c'est ça le fond en fait de cette... Mais on a le courrier explique. Oh messieurs, non, on va pas commencer la basse-cour, là, on va pas commencer, s'il vous plaît. Oui. Respectons-nous, parlons l'un après l'autre, s'il vous plaît. Il ne veut pas me laisser parler. Boris Vert, pour bien situer les faits, parce qu'on a un courrier et on va commenter le courrier. Le fond, la forme est très belle, c'est bien. Mais le fond, là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Sur ce que vous dites par rapport au courrier du 21, le courrier du 21, la FIFA n'a réclamé aucun document. Le courrier a dit de surseoir à l'AG qui n'était pas compétente pour plancher sur la recomposition d'une nouvelle commission. Oui. Ensuite, la suspension de la commission doit être levée pour que la commission reprenne ses travaux et qu'à partir de maintenant, toute décision à prendre devait passer par un vote avant d'être entérinée par un vote et puis apposer la signature des différents participants. C'est ce qui avait été dit sur le premier courrier. Donc, soyons clairs, il n'y avait pas de documents demandés. Maintenant, sur celui-là, oui, on peut être un peu embêté. C'est vrai que le fond, la forme est juste, mais le fond n'est pas juste du tout. Regardez ce que dit le courrier de la FIFA. Le courrier dit, nous avons appris de diverses sources. Et ensuite, le courrier dit, d'aucuns disent. Mais je veux dire, un courrier qui émane de la FIFA, la Fédération internationale de football, ne peut pas s'appuyer sur de tels propos pour pondre un courrier. Qu'est-ce qui vous dérange? Mais c'est dans le courrier, mais quand même, Tia. Je veux dire, la FIFA a des moyens pour avoir toute forme d'information. Elle ne peut pas pondre un courrier et nous dire que c'est sur la base de diverses informations et d'aucuns auraient dit. Mais la FIFA aurait pu citer ses sources. La FIFA aurait pu nous dire exactement de qui elle tient les informations qu'elle a pondées dans son courrier. C'est exactement ça. Alors, la FIFA est-elle obligée de vous dire de qui elle tient ses sources? Oui, mais c'est pour sa crédibilité. Moi, je dis oui. C'est pour sa crédibilité. Justement, on parle de crédibilité. Rappelez-vous, la dernière fois, j'estimais qu'il fallait qu'il y ait des preuves de la démission de René Dibi. On n'avait aucune déclaration, aucune lettre. On ne s'est pas plaint sur ce plateau ici. On a acquiescé parce qu'on s'est dit que du moment où il a parlé de façon verbale, donc on peut acter à travers je veux dire, on est encore dans les suppositions. Non, on n'est pas dans les suppositions. Si on est dans les suppositions, Boris. Non. Nous avons dit simplement, vous l'avez relevé la dernière fois. Vous l'avez relevé la dernière fois. Donc je continue mon propos. Si vous avez dit ça. Je vais vous la FIFA. Merci. Allez, carton. La FIFA. C'est quoi ça? Je peux continuer. Allez-y. La FIFA, qui est une instance libre, qui n'a pas besoin de divulguer ces informations. Nous-mêmes l'avons dit depuis pas mal de temps que la FIFA peut s'inviter à tout moment dans le processus électoral. Donc si elle a eu des informations de diverses sources, elle peut garder ces informations par devers elle-même pour faire des investigations, pour comparer les diverses sources qui lui ont mené ces différentes décisions, ces différentes informations, et puis la comparer avec, je vais dire, les différents papiers que la commission électorale va lui fournir afin qu'elle puisse investiguer, afin de faire ressortir la vérité. Parce qu'aujourd'hui, ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est de connaître la vérité, c'est de savoir qui fait véritablement blocage. Quelle est la personne qui empêche le processus d'avancer? Et moi, je pense que le fait que la FIFA s'invite dans ce dossier aujourd'hui, en ce moment précis, est une bonne chose pour tous les camps. Parce qu'au moins,
on aura la vérité. D'accord. On va prendre une première réaction sur la page Facebook de la 3. Yellow, allez-y, vite, on court. Garçon, buvez de l'eau. OK, on a le commentaire de Yul Soumaro qui dit « Oui, la FIFA va reprendre les choses en main parce que la commission électorale qui a délibéré, selon lui, n'est pas légale et la délibération était truquée. Que la FIFA reprenne les choses pour une meilleure transparence. » Apparemment, il est d'avis avec Yves Boris. Très bien. Concrètement, que recherche la FIFA à travers ce courrier? La vérité, tout simplement. La Moi, vérité. je ne pas la vérité. Oui, la vérité. Attendez. Bah oui. Oh, monsieur, vous êtes dissipé là ce soir. Hein. Allez-y. La vérité, pourquoi? On se rappelle tous hier qu'on était tous unanimes que si la FIFA s'invitait dans le dossier, c'était une bonne chose. Roger Stéphane l'avait même dit. Hier. C'est statutaire. Oui, c'est statutaire. Comment Donc, on le dit, c'est statutaire. Donc c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, qu'elle s'invite, on crie au loup, on se dit, mais tiens, la FIFA, par les propos, je ne vais pas dire, c'est dans son courrier. Oui, ça est dans le courrier. Voilà. Mais par vos propos, on a le sentiment que la FIFA, pour vous, a déjà pris parti. Non, la FIFA s'invite, elle réclame des dossiers. Mais quand elle réclame des dossiers, ça veut dire que ces dossiers-là, c'est pour travailler sur ces dossiers, c'est pour connaître la teneur de ces dossiers, de connaître, ce qui a été écrit dans les procès verbaux, pour qu'on puisse connaître la vérité, la véracité des faits à travers tout ce qui s'est passé depuis le début du processus jusqu'à présent. On vous a bien compris. Oui. Didier Bombastic, qu'est-ce que vous en pensez? Que recherche la FIFA aujourd'hui? Peut-être pour une bonne transparence, mais je pense qu'elle doit passer par je ne sais pas comment dire, parce que ce que tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est par certains organes qu'ils ont entendu. Diverses sources, d'aucuns disent... Ce n'est pas des sources fiables, ça. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mais alors, c'est écrit si aujourd'hui 100 personnes ont appelé la FIFA, ils doivent citer les 100 mais personnes. si eux, ils veulent avoir les informations, Attends, s'ils veulent avoir les informations, là, ils savent qu'ils doivent appeler. Puisque le courrier adressé à M. Jean-Baptiste Sametiassé. La FIFA a un seul, pour ne pas dire un seul correspondant de chaque nation, qui est la fédération. Qui est la fédération. Pourquoi elle ne passe pas par la fédération simplement pour avoir ces informations et dire à la fédération, on aurait appris par diverses sources, d'aucuns disent. Le 21 août dernier, la FIFA s'est opposée à une volonté du comité d'urgence de la fédération de réunir en assemblée générale ceux qui ont mandaté les membres de cette commission électorale pour comment on appelle, établir le processus électoral. Elle s'y est opposée. Et cette commission a siégé. Dès qu'elle rend sa décision le lendemain, cette même FIFA revient nous dire non, monsieur, suspendez le processus. Mais on est en droit de se poser des questions. On est en droit de se poser des questions. Quand on sait que le processus, quand un candidat se sent lésé et qu'il doit tout simplement se plaindre de ce qui s'est passé, doit aller quand même à la commission de recours. Pourquoi on suspend donc le processus au niveau même de cette commission électorale, alors qu'il y a de cela au moins de 6 jours, on a demandé à cette commission électorale de poursuivre son travail. Mais c'est vous qui parlez de commission de recours aujourd'hui. Mais la commission de recours a toujours existé. Attendez. On n'a jamais fiscalisé la commission de recours. Boris dit on cherche la vérité, mais tout le monde cherche la vérité. Voilà. Personne n'est contre la vérité. Et d'ailleurs, l'arrivée de la FIFA est une bonne chose. Dans son courrier, là, elle dit c'est dans le but d'avoir une vue d'ensemble et garantir au mieux le processus électoral. Donc on est heureux. Elle veut garantir au mieux le processus électoral. Mais elle dit avoir une vue générale. Mais il y a longtemps qu'elle a une vue générale du processus. Depuis le début, elle a une vue générale du processus. Depuis le 21, il y a une correspondance, il y a un dossier, il y a un courrier qui est arrivé. Je suis étonné que la FIFA dise maintenant qu'elle veut avoir une vue générale du processus. Ça m'embête un peu. Deuxièmement... Monsieur, il n'y a rien qui doit vous embêter. Nous, on est des observateurs. Je ne vois pas pourquoi ça vous embête. Allez, sortez. Minutes. Merci. 2 minutes. Sortez. Allez, merci. Allez, Tia... Là, il est... Bon. Oui, mais c'est comme ça. Oui, non, parce qu'on est des observateurs. Bien évidemment. Donc, je ne vois pas pourquoi quelque chose nous dérange. Rien ne doit nous déranger. On est là pour parler des faits et pour observer ce qui se passe. Donc, on y va. Tia, on est tous heureux que la FIFA soit là, d'accord? Vous disiez tout à l'heure, Jean-Philippe, que depuis le 21, il y a une correspondance qui a été emmenée de la part de la FIFA pour demander à la Fédération ivoirienne de football, de poursuivre le processus. Que s'est-il passé? C'est la même FIF qui a envoyé une correspondance à la FIFA pour leur expliquer ce qui se passe, pourquoi il y a blocage. Donc du coup, tout de suite, on a déjà appelé la FIFA dans le dossier. Ça c'est clair. On est tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Donc si la FIFA constate qu'il y a certains dossiers qu'elle n'a pas peut-être reçus, elle peut s'inviter
immédiatement dans ce dossier-là pour savoir ce qui se passe. Nous sommes d'accord. On est tous d'accord sur cet aspect. Alors, mais pourquoi vous semblez offusqué par le fonds qui a été produit par cette Fédération internationale de football, du fait qu'elle demande de stopper le processus pour qu'elle puisse véritablement avoir une visibilité claire sur le déroulement du processus. La dernière fois, hier d'ailleurs, Roger Stéphane le disait, est-ce qu'il n'y a pas eu des pressions? C'est une question qu'il soulevait. Est-ce qu'il n'y a pas eu des pressions sur cette commission électorale qui a travaillé pour produire la décision que nous connaissons tous? Eh bien, c'est aussi des questions que la FIFA se pose, raison pour laquelle elle s'en mêle, elle s'invite dans le dossier, parce que depuis le début du processus, elle informait continuellement de l'évolution de ce processus électoral. D'accord. Oui, allez-y, répondez. Moi, j'étais clair. Moi, c'est une question de principe et de base. Oui. Le premier courrier, vous l'avez reconnu, a été adressé par M. Sam Etiassé. C'est une réponse à M. Sam Etiassé. En tant que membre de la Fédération ivoirienne de football, en tant que directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Ce qui me dérange ici, c'est que quand la FIFA décide d'interpeller la Fédération ivoirienne de football, qui est son bras en Côte d'Ivoire, elle doit avoir simplement le courage de dire « nous avons été interpellés par X ou Y ». Là, on sait déjà où se situe la personne et sa qualité pour interpeller la FIFA. Il y a un processus qui se tient. Qu'est-ce que nous savons de cette personne qui a interpellé la FIFA? Est-ce que cette personne prend part au processus électoral? Est-ce que c'est un candidat? Est-ce que c'est un membre actif qui n'est pas candidat? Nous n'en savons absolument rien. Donc, c'est-à-dire que la FIFA, elle est là, il y a la FIFA en Côte d'Ivoire, et elle a des petites ambassades partout. Le petit vendeur, le buraliste du quartier peut envoyer un courrier à la FIFA. La FIFA va bloquer un processus à la FIFA. La fille qui va au Marigot au village, mais elle là, peut envoyer un courrier à la FIFA. Que spéculer. Mais je ne spécule pas, puisqu'il trouve normal que la FIFA mette dans un courrier officiel diverses sources, d'aucuns disent, sans qu'on les sache, de qui est-ce qu'il s'agit. Je suis désolé, on ne peut pas se baser. Mais c'est ce que je dis. Vous trouvez ça anormal. C'est mon point de vue sur le fond. Ne voit pas d'inconvénient à cela. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Sur le fond, je ne suis pas d'accord avec tous ces deux termes. Il faut que la FIFA aille au bout. Quand on parle de transparence, vous parlez de vérité. Si vous voulez la transparence et la vérité, vous devez d'abord être véridique. Allez, très bien. Roger Stéphane, c'est bon? Vous êtes remis de vos émotions? Oui, d'accord. Ça va aller. Vous allez arrêter d'être gêné, dérangé par ce qui se passe? Oui, moi, souvent, on a un peu les abus de langage. On a quelques tics qui nous suivent un peu souvent. Donc, ça peut se comprendre. Et on aura des cartons qui vous suivront aussi. Si vous le permettez, je vais enchaîner aussi sur le courrier, sur quelques incohérences dans ce courrier. D'abord, elle demande un certain nombre de documents. Et quand elle donne les dates, elle dit le 8. Les documents à partir du 8 août. Mais pourquoi le 8 août? La commission a commencé à travailler le lundi 3. Elle a travaillé le 4. Elle a travaillé le 5. Et le 6 d'ailleurs, le 6, il semble sur une version qu'il y a un document pour le 6. Ensuite, il y a eu le férié, le 7, par rapport à la fête nationale. Et puis, il y a eu le 8 et le 9. Alors, pourquoi elle demande des documents que du 8? Pourquoi elle ne demande pas les documents du 6, du 5, du 4, du 3 et du... Je veux dire, tout ça, quand on regarde ce courrier, on se dit, mais à quel jeu joue la FIFA? Et en ajoutant à cela ces différents sources d'informations, je pense que cette institution-là, elle commence à nous s'inquiéter un peu dans sa façon de faire par rapport à cette élection. Vous commencez à être inquiet? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de dire. Attention. On va poursuivre. D'après vous, là je vais m'adresser à DJ Bombastic, est-ce que l'intervention de la FIFA est profitable aux candidats qui ont vu leur candidature rejetée, à savoir Didier Drogba et Paul Kofi Kouadio? Oui, en fait, c'est à eux que ça profite. Là, c'est clair, c'est à eux que ça profite. Voilà. Donc, ça va leur permettre d'être encore d'avoir un peu d'espoir dans la course. D'accord. Allez, Bombastic, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je crois et je pense que ça profite à tous les camps. Pourquoi ça profite à tous les camps? On a remarqué que sur les réseaux sociaux et même dans la presse, beaucoup d'hommes demandaient de respecter les textes. Ce sera l'occasion... Et sur le plateau également. Sur le plateau également, de voir la FIFA venir nous dire qui respectait les textes et qui ne respectait pas les textes. Ça, c'est une vérité. C'est pour ça que je dis qu'au sorti de cette investigation que la FIFA va faire dans ce processus électoral, on aura véritablement qui faisait blocage, qui ne faisait pas blocage, qui disait la vérité et qui ne disait pas la vérité. Et je crois que sur ça, on peut être clair là-dessus. Au moins, on peut être heureux de voir la FIFA s'inviter dans notre dossier pour que, on a l'arbitre le plus neutre, qui est la FIFA, qui est l'instance
mondial de notre football. C'est le plus neutre de tous. Aujourd'hui, vous remarquez que le public sportif ivoirien n'a plus confiance véritablement au comité exécutif et même à la commission électorale. Ah bon? Le public sportif ivoirien. J'ai bien précisé ma pensée. Le public sportif ivoirien n'a plus véritablement confiance parce que quand même, on se lit sur les réseaux sociaux, on voit les différents commentaires. On va se fier sur les réseaux sociaux. Non, bien sûr. Je dis qu'il ne faut pas négliger les propos du public sportif. Il est très important. On dit qu'il ne vote pas. Je suis d'accord qu'il ne vote pas. Mais au moins, il faut respecter son opinion. C'est très important. Il ne faut pas balayer du revers de la main ce que le public sportif dit. Non, il ne faut pas avoir déplacé. Ne déplaçons pas le débat. Je ne dépasse pas le débat. Mais je pense qu'il y a certains mêmes acteurs de notre football qui ont bien envie d'avoir la vérité. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de la FIFA, on est tous unanimes que la vérité va éclater. D'accord. Non, messieurs, prenons une nouvelle réaction sur la page Facebook, s'il vous plaît, parce que les téléspectateurs ont leur mot à dire dans cette émission. Donc, on va vous lire. Yves Boris, on me demande de souffler un peu. Alors, on va prendre la réaction de Adama Bakayoko qui dit « Il est évident que la FIFA va remettre en cause la délibération de la FIF. Je pense personnellement que la délibération est injuste, d'autant plus que cette décision vient en rajouter sur la crise. En fin de compte, nous tendons inéluctablement vers une intervention de la FIFA pour cette fois-ci éclairer la lanterne de tous et libérer une bonne fois pour tout le public sportif ivoirien. Cependant, s'il s'avère qu'il y a eu manigance ou tripatouillage de texte, la FIFA risque d'infliger une sanction à la FIF et ce sera dommageable pour l'image de la Côte d'Ivoire. Merci. D'accord. On a également appris que la FIFA a annulé une réunion qui devait avoir lieu ce samedi. Est-ce que vous savez pourquoi ? Mais c'est en raison du courrier de la FIFA, naturellement. C'était quoi? Au début, c'était une assemblée générale extraordinaire pour plancher sur la recomposition de la commission électorale. La FIFA a demandé de surseoir à cette assemblée générale. Ensuite, elle a été transformée en une réunion d'information pour rendre compte aux mandants par rapport au processus électoral. Et là, maintenant, ça a été annulé parce que, bon, il y a une décision, la commission a travaillé. Absolument, la commission a travaillé, il y a une décision qui est sortie. Donc, en la matière, cette réunion-là, elle n'a peut-être pas tout son sens. Plus son sens, je vais dire. Mais, bon, enfin bref, sur les derniers événements aussi, parce que la FIF, quand même, doit produire un certain nombre de documents. C'est pour ça que je dis que ce courrier-là, quand on voit, on sent qu'il y a une grosse pression qui est mise quand même sur la Fédération ivoirienne de football. C'est normal. Parce que c'est normal. Quand Boris dit, par exemple, la FIFA vient. La FIFA ne vient pas maintenant. La FIFA est déjà là. Depuis longtemps, la FIFA est déjà là dans le processus. Elle est informée, il y a des échanges de courriers, elle a fait des recommandations. Donc, elle est déjà là. Mais c'est le contenu de son courrier qui nous fait parler. Et donc, le contenu de son courrier, on a un sentiment qu'il y a une grosse pression qui est mise sur la Fédération ivoirienne de football. Vous avez un courrier pour le 27 et on vous demande automatiquement une réponse pour le 28. Et il y a beaucoup de documents à fournir. Je veux dire, à partir du moment où le processus est un peu stoppé, on peut aller, voilà. Mais on n'a pas ce sentiment. Et quand on regarde tout ça, on s'est dit, mais la FIFA, là, bon, là maintenant, quand vous dites, est-ce que le processus va être arrêté? Mais c'est vraiment le sentiment qu'on a. Mais quand on suit les événements, on a un sentiment que très bientôt, on va peut-être avoir des notifications par rapport aux délibérations qui ont été faites sur la validation ou non de certaines candidatures. D'accord. Dernière question, donc ce sera pour DJ Bombastic, c'est notre question sondage. À votre avis, est-ce que la FIFA va remettre en cause la délibération de la commission électorale? Mettre en cause, je pense que oui, puisqu'elle s'est déjà impliquée même dans cette affaire d'élection. Donc je pense que, voilà, d'accord. On va mettre en cause. Eh bien, très bien. Voilà, allez, on va se calmer un petit peu. Fin de la deuxième période de la grande team. On va souffler quelques minutes. On va se retrouver dans un instant pour parler de l'Espagne, la Roja, 100 ans déjà. Et puis en France, la Ligue 1 et la Ligue 2. Les Ivoiriens d'attaque, ouais, on vous explique tout ça dans un instant. Et non, Yves Boris, vous restez avec nous ou vous sortez ? Allez, qu'est-ce que vous faites? Je suis là. Vous êtes là? Je suis là. Eh bien, ça tombe bien. On est content de vous avoir là. Allez, à tout de suite.